Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va prendre d'abord une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. On va s'y référer tout au long du tirage. Ensuite, je prendrai le tarot pour faire une guidance de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire un petit peu dans tous les sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, on est toujours au mois d'octobre, donc évidemment toutes les guidances sentimentales d'octobre sont en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. J'ai fait pas mal de choses, vous avez une guidance aussi pour la fin de l'année, on voit octobre, novembre, décembre, donc n'hésitez pas à jeter un œil, vous la retrouvez ou dans le feed, hein, ou dans les playlists correspondant au mois de la fin de l'année. Je vous ai fait, comme d'habitude, vous avez les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, les guidances intemporelles que vous retrouvez dans la playlist du même nom. Donc je vous laisse regarder, il y a pas mal de choses en ligne. Allez les taureaux, une carte, une couleur dominante pour votre vie sentimentale du mois de novembre. La stratégie, voyez comment ça vient vous parler, peut-être qu'on planifie des choses, que ce soit en couple, que ce soit en tant que célibataire, il y a une notion de stratégie, ici de plan d'attaque, si on peut dire ça comme ça, dans votre vie sentimentale. Allez, on va aller voir le détail de tout ça avec le tarot. Stratégie. Allez, on va faire un tirage de 3 sur 3. Hop, guidance sentimentale des taureaux pour le mois de novembre. Allez, c'est parti. Hop. Allez, hop. Tchac, tchac. Est-ce que c'est tout à l'écran? Attendez, je remonte un petit peu. Hop. On est pas mal. Allez, première ligne, on a le 9 de pentacle, le 9 de coupe, lapsus, et le 5 d'épée. C'est pas mal ça, on commence avec deux beaux 9, le 9 de pentacle, il y a une notion ici de récolte. On récolte ce que l'on sème, les pentacles, on est sur le côté concret des choses. Donc soit là, vous êtes en phase de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, de récolter, que ce soit, encore une fois, dans votre couple, ça peut être abondant dans votre vie sentimentale aussi en ce moment, mais il y a une notion là d'aller cueillir les fruits un petit peu. Donc je dirais que on arrive en tout cas sur ce mois de novembre dans cette énergie-là où on est plutôt pas mal. Derrière, c'est appuyé par le 9 de coupe. Le 9 de coupe, là, on est sur l'émotionnel. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. C'est beau, ce personnage qui saute, là, cœur, plexus vers la lumière. On a de l'abondance. Donc, vous voyez, là, c'est très concret. On a deux cartes d'abondance dans la façon concrète avec les pentacles et au niveau émotionnel. Ici, il peut même y avoir un souhait qui est réalisé. Ici, un vœu. Donc, il y a quelque chose qui est qui vibre assez haut. Maintenant, petite dissonance, on va aller voir ça. On a le 5 d'épée derrière. Là, par contre, on est sur le mental et ce 5 d'épée, vous voyez ce personnage qui se prend un peu la tête. Il y a comme s'il y avait cette abondance qui frappait à la porte ou qui est là, mais est-ce que je le prends? Est-ce que j'y vais pas? Le 5 d'épée, il y a des fois une notion d'avoir le sentiment, parce qu'on reste sur le mental, c'est pas forcément effectif, mais d'être perdant-perdant. Si je prends ça, cette abondance qui frappe à ma porte, est-ce que je dois pas laisser quelque chose? Vous voyez, c'est comme si on pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et si je prends pas, je garde ce que j'ai, je suis content, mais du coup, je passe à côté de ça. Vous voyez, ça peut être, il peut y avoir une notion. Alors, voyez, évidemment, comment ça se traduit pour chacun d'entre vous, mais vous voyez, il y a une notion là de se prendre un petit peu la tête, de réfléchir comment peut-être aussi on peut accueillir tout ça, cette abondance, cette relation, qu'elle soit nouvelle ou que ce soit quelque chose de nouveau dans votre couple. Il y a quelque chose qui est là, et là, on voit que il y a quelque chose peut-être à revoir, à adapter, à repenser dans votre situation pour pouvoir vraiment accueillir la belle abondance qu'il y a ici. D'où peut-être la stratégie que l'on a là. Il va falloir réfléchir à son plan d'attaque, si on peut dire, pour pouvoir mettre en place, accueillir ce qu'il y a actuellement dans la vie. On continue. Le monde, arcane majeur, superbe. Le 2 de pentacle au centre et le 4 de pentacle. Le monde, vous voyez, on a une notion ici de fin de cycle, nouveau cycle. Il y a une notion aussi d'alignement. C'est l'arcane numéro 21 des arcanes majeures. C'est la dernière. Ensuite, on va reprendre au 1 en passant entre les deux par le 0, le fou. Mais là, voilà, on clôture un cycle et il y a quelque chose qui vient se réaligner à travers ça. Vous voyez, ce personnage, elle est sur la pointe des pieds, presque en lévitation dans ce cercle-là. Il y a une notion de fin de cycle.
Maintenant, le monde, vous voyez s'il y a une notion concrète du monde, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'ailleurs, le lointain, l'étranger, c'est pas exclu aussi, mais au-delà de ça, c'est au niveau cyclique, on termine un cycle pour aller ouvrir sur quelque chose. Vous voyez, et ce quelque chose qui arrive, c'est quelque chose d'abondant, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Mais comme on clôture un cycle, on va ouvrir sur quelque chose de nouveau, et c'est ça qui peut nous demander de faire des ajustements pour aller accueillir cette nouvelle énergie, cette nouvelle personne, cette nouvelle évolution dans le couple. Vous voyez encore une fois comment ça se traduit. Et plein centre, sans surprise, j'ai envie de dire, on a le 2 de Pentacle qui cherche justement cet équilibre, ce nouvel équilibre, à la fois à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi, peut-être qu'un équilibre aussi entre sa vie sentimentale et sa vie de famille, sa vie professionnelle, vous voyez, il y a un équilibre à trouver ici, quelque part c'est normal, si on est en train de clôturer un cycle et en ouvrir un nouveau, il y a forcément un temps un petit peu d'entre-deux, qui pour moi ici n'est pas une crise, n'est pas un bouleversement, mais un temps de réadaptation. Vous voyez que la stratégie, le 5 d'épée qui réfléchit, il y a des belles énergies, il y a une belle opportunité, une relation, quelque chose à ouvrir ici, mais ça demande un nouvel équilibre à trouver dans sa vie, une réadaptation, peut-être des choix aussi à faire. Derrière, on a le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle est un petit peu sur la réserve. Vous voyez là, on voit que le 5 est au-dessus. Il y a une notion de réfléchir un petit peu à comment on peut faire et on est prudent avec le 4 de Pentacle. On voit ce personnage qui a ses pentacles là dans son porte-monnaie sur le ventre. Elle regarde où elle met les pieds avant de s'ouvrir, avant de donner. Vous voyez, elle regarde partout son épaule. Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux y aller? Vous voyez, ça peut être surprenant ici. Ces 2 9 qu'on a à Pentacle et coupe. Alors peut-être qu'on a travaillé dur pour y avoir, peut-être que ça nous tombe dessus, si c'est une nouvelle relation, il y a peut-être quelque chose là qui est beau, qui est abondant, qui nous fait du bien, mais d'un seul coup, si c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un qu'on ne connaissait pas, ça peut être tellement fort d'un coup qu'on se dit, waouh, attends, on va calmer un petit peu le jeu, on va prendre le temps de regarder où on met les pieds, à qui on a affaire, vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Maintenant, même si ce n'est pas par rapport à quelqu'un, une nouvelle personne dans votre vie, il y a une notion, c'est des nouveaux projets, une nouvelle étape, encore une fois avec le monde, on y va prudemment. Attention de ne pas être dans l'excès de ce 4 de Pentacle, dans je me ferme et je donnerai que si on s'ouvre à moi, je m'ouvrirai aussi. Non, il faut un équilibre, vous ne pouvez pas attendre d'abord les autres. Il faut que ça soit une sorte de fluidité, d'échange entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc attention de ne pas verrouiller ce que l'on donne. Par peur, évidemment, il y a des peurs qui sont derrière. Donc là, on voit qu'il y a des peurs. D'ailleurs, on a le 5 d'épée, on a le mental qui est là. Le mental, attention de ne pas vous faire embarquer dans le mental qui va peut-être vous faire passer aussi des fois à côté de quelque chose parce que finalement, on n'y croit pas, c'est trop beau, c'est ceci, c'est cela. Et du coup, on verrouille parce qu'on a peur de faire confiance. On a peur, des fois, on a peur du bonheur aussi. On a peur que les choses se passent bien parce qu'on n'est pas habitué à ça pour certaines personnes. Donc, voyez ce qu'il y a en fond de ça. On continue. Les amoureux, arcane majeur. La tempérance, arcane majeur, et le diable, arcane majeur. Et bien alors là, on a une ligne d'arcane majeur plus le monde qui est déjà là. Donc là, oui, ça fait totalement écho. D'abord, les amoureux, c'est la carte du choix. C'est la carte du choix. Je vous disais, ici, il y a un réalignement. Vous voyez, il y a quelque chose d'abondant qui arrive, qui va vous amener sur un nouveau cycle. Qu'est-ce que j'en fais ? D'où un petit peu le 5 d'épée qui se prend la tête ici, et d'où la stratégie. Il y a vraiment des choses, peut-être des pour et des contre à peser. Les amoureux, on est sur le cœur quand même ici. On est sur le cœur, un choix à faire au niveau du cœur. Donc attention dans votre décision, dans les choix à faire, que ce ne soit pas le mental et les peurs qui l'emportent ici. Regardez cette colonne, on termine en plus avec le diable. Attention de ne pas vous laisser embarquer par les peurs, par les blessures du passé, par les traumatismes, ce genre de choses-là. Il y a quelque chose qui frappe à votre porte qui est assez abondant ici. On y va, on n'y va pas, ça reste de l'ordre de votre choix. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. C'est ce que vous décidez de vivre sur le moment, mais ça doit être fait à comment ça vibre avec le cœur. Et il y a peut-être du côté concret quand même, matériel, psychologique, logistique. Vous voyez, il y a peut-être une stratégie quand même à voir comment on peut mettre les choses en place. Derrière, on a la tempérance. Je vous parlais, vous voyez, là, on a vraiment cette idée-là. La tempérance sous le 2 de Pentacle, on a 2 cartes d'équilibre. Vous voyez, on retrouve ici les mêmes aspects, ici avec le soleil et la lune. Il y a besoin de rééquilibrer. Alors, comme son nom l'indique, elle tempère les choses. Donc, s'il y a des choses qui sont un petit peu
tendue, il y a des tensions, elle va ramener une certaine fluidité. Et ce qu'on disait aussi ici avec le 4 de Pentacle, qu'il faut trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. On est vraiment sur des cartes là d'équilibre, de rééquilibre à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi dans ce que l'on veut manifester. C'est la fluidité, c'est entre ce que je donne, ce que je reçois, c'est les échanges, la communication. N'hésitez pas à beaucoup communiquer dans votre situation, parce que là, vous voyez, il y a ce 9 de coupe qui est beau, il y a quelque chose qui vibre fort ici au niveau du cœur, il y a un souhait qui peut être exaucé, il y a une rencontre qui vient vous ouvrir le cœur et qui va demander, hein, on a aussi cet équilibre ici avec ce monde, ce personnage qui est sur la pointe des pieds dans un cercle, hein, on a beaucoup de cartes là, là et là, cartes quand même qui nous parlent d'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur. On termine avec le diable qui vous dit alors, t'y vas ou t'y vas pas, hein, c'est vraiment ce côté, vous tend la main. Le diable n'est pas forcément négatif, soit il y a peut-être quelque chose dans ce cas-là, on est prudent ici avec le 4 de bâton parce qu'on a peut-être peur, hein, que ça soit toxique, on a peut-être peur de se faire avoir, avec le 5 d'épée on est dans le mental, donc c'est peut-être, il y a des choses à mettre au clair, dans ce cas-là ne vous précipitez pas, on fait preuve de prudence avec le 4 de pentacle, et on va aller regarder si effectivement ce diable, c'est un vrai diable, il y a vraiment des peurs, elles sont justifiées, il y a quelqu'un qui peut être toxique, hein, c'est peut-être de la poudre aux yeux ce que l'on a ici, soit tout simplement c'est votre peur, et dans ce cas-là prenez le temps d'aller la désamorcer, il y a peut-être quelque chose quand même de beau ici, hein. Ce 9 de coupe et le 9 de pentacle, généralement surtout avec le monde à côté, il y a quand même quelque chose qui a des belles énergies. Donc c'est peut-être tout simplement votre peur. Et là, peut-être que le diable vous dit, allez viens, laisse-toi tenter. Hein, vous peut être aussi sur le côté très charnel. On peut avoir une attirance physique par rapport à quelqu'un. Mais il y a le côté peut-être de s'engager, d'engager le pas et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc ça vous appartient si j'y vais pas. Écoutez-vous, voyez comment vous pouvez organiser les choses pour aller mettre en place ce nouveau cycle, cette nouvelle étape, cette nouvelle rencontre, cette évolution dans votre couple. En tout cas, il y a quelque chose de beau, mais il y a une au niveau du cœur, au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vient faire vibrer ici. Mais là, vous êtes rattrapé soit par le mental justifié, soit par un mental injustifié. S'il est justifié, c'est qu'il y a peut-être une intuition, quelque chose qui vous dit attention. Dans ce cas-là, fiez-vous aussi, faites attention au drapeau rouge, comme on appelle ça. Maintenant, il y a peut-être dans le sens injustifié, dans le sens où c'est vos peurs, c'est vos traumas, c'est le passé qui revient et qui vous dit non, non, attention, tu vas encore souffrir, alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas du tout de raison d'être. Donc là-dessus, vous devez faire la part des choses. Écoutez-vous, il y a vraiment un équilibre là à trouver, à retrouver, des décisions à prendre avec le cœur. Et dans ce cas-là, le cadre de la stratégie, c'est vraiment ça. Comment je m'organise pour faire les choses peut-être petit à petit, ne pas se précipiter dans cette nouvelle étape dans votre vie. On va prendre quelques cartes d'oracle. On commence avec le tarot des archanges. Un message général pour les taureaux, encore pour ce mois de novembre. Hop. Et ici, on a la paix, l'arcane 13, encore un arcane majeur dans le tarot traditionnel, c'est l'arcane qu'on appelle la mort. C'est une arcane qui n'a pas de titre, normalement, c'est l'arcane sans nom. Donc, elle nous parle encore une fois de fin de cycle, de nouveau cycle, de deuil, de rééquilibrage. C'est vraiment ça. Et le petit texte nous dit, laissez le passé derrière vous. Vous voyez, cette colonne, pour moi, elle fait écho plus à des peurs qu'à autre chose. Donc, ça vient mettre en lumière, hein, justement, cette lumière que l'on a ici avec le 9 de pentacle, le 9 de coupe et le monde. Il y a beaucoup de lumière là-dedans. La tempérance aussi. Ça vient mettre en lumière les blessures qui demandent encore à être guéries. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, ange, guide, peu importe le nom univers que vous leur donnez. N'hésitez pas à faire des demandes, à demander des signes, des synchronicités, et encore une fois à écouter comment ça vibre en vous. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, il y a quelque chose qui vient frapper à votre porte et qui vient vous faire un petit peu peur. Donc maintenant, venez mettre ça en conscience, venez désamorcer, regardez en arrière qu'est-ce qui crée ces peurs-là, et allez voir si elles sont justifiées ou non. On va prendre une carte des anges de l'amour. Un message pour les taureaux, encore pour ce mois de novembre. Et on a lâché prise, laissé cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, à un moment donné, il y a peut-être un côté j'y vais. Si ça vibre juste, encore, on insiste là-dessus, j'y vais, je tente ma chance, je saisis la main de ce diable-là et je vais peut-être me rendre compte qu'en fait, tout va bien. Vous voyez, il y a peut-être ce côté-là, les peurs ici qui bloquent l'action. Vous voyez, on est dans le mental qui bloque un peu la réalisation des choses parce que voilà, il y a ce diable-là et on ne sait pas trop à quoi on a affaire. Donc, si ça vibre juste, un pas à la fois, petit à petit, allez voir ce qu'il en est. Lâcher prise, pour moi, lâcher prise, c'est plus lâcher le mental ici, lâcher les peurs et aller accueillir cette énergie-là,
quoi qu'il en soit, même si finalement c'est pas voué quelque chose à durer, vous aurez fait ce pas vers l'abondance et ça va vous ouvrir derrière de nouvelles abondances parce que vous aurez osé aller la saisir. Si l'univers vous présente des choses et que vous n'allez pas les saisir, au bout d'un moment, bah, voyez, ça n'en présentera plus. Alors que là, on peut se présenter quelque chose, encore une fois, on s'écoute, ça vibre juste, allez-y. Et ça nous montre, ok, elle est prête à y aller, on présentera, c'était peut-être un test, j'y vais, donc ça veut dire que derrière, on est prêt, et derrière, il y aura d'autres choses qui vont se présenter pour aller accueillir cette abondance. Oups là. Je vais finir avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation, ça peut vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les taureaux, pour ce mois de novembre. Et on a des relations profitables. Donc, voyez si c'est celle dont on est question ici, mais ça peut être des personnes autour de vous. Peut-être qu'on rencontre quelqu'un via un groupe de personnes. Soit ça peut être aussi des personnes qui sont extérieures à votre situation, mais qui peuvent être de bons conseils par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être des personnes extérieures aussi dans le sens des institutions. Hein, pour les personnes qui sont, je ne sais pas, peut-être avec des assistantes sociales, de ce genre de choses-là, des conseillers conjugaux. Vous voyez, il peut y avoir des relations en extérieur. Il y a un relationnel ici qui peut vous aider dans votre situation, peut-être à y voir clair, à avoir un plan, une stratégie, si on revient à cette carte-là, pour, excusez-moi, j'ai le hockey qui démarre, pour aller mettre en place les choses. Donc là, les taureaux, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous êtes un petit peu testés. Il y a quelque chose là d'assez lumineux qui vient frapper à votre porte et qui met en lumière une blessure. Donc c'est un mal pour un bien. C'est même, ouais, donc ça marche dans les deux sens. J'allais dire un bien même pour un mal entre guillemets, mettre en lumière ce qui vient encore à créer des blocages, des peurs. Et ça, c'est une opportunité pour aller mettre le doigt dessus et aller y libérer et pouvoir derrière justement accueillir pleinement cette belle abondance qui est à la porte ici. Hein. C'est là et ça demande à être accueilli. Et pour être accueilli, ça demande d'avoir le cœur ouvert. Évidemment, pour avoir le cœur ouvert, ça demande ici de laisser au passé, de mourir à quelque chose. Hein. La carte de la paix, c'est la carte de la mort dans le tarot. Ça demande une fin de cycle. Vous voyez, on l'a ici aussi, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Et avec ça, les blessures émotionnelles qui vont avec. Donc, voyez ce qui ressort de tout ça. Prenez le temps de faire ce travail et de voir par quel bout vous pouvez prendre un petit peu le morceau. Voilà les taureaux, dites-moi ça vous parle. Évidemment, si vous voulez aller plus loin dans ce tirage, vous avez besoin de plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, je le dis à chaque fois, c'est important. Et évidemment, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Je le dis à chaque fois aussi, mais vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail. Je n'en vis pas encore, mais grâce à tous vos clics, hein, ça aide à se faire connaître et à développer mon travail. Voilà pour vous les taureaux, très beau mois de novembre. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!